Parler de quoi? Même dans le PCRN, il a déjà contribué combien? Il a déjà contribué combien? Quand on parle de moi, on parle de Nouran Foster, on parle des gens qui ont pris sur eux de mettre leur fortune pour le PCRN. Et des gens sont dans l'ingratitude. On me parle de Tef Chaleur. Tef Chaleur, c'est qui? C'est même quel nom ça? Tef Chaleur. Ça veut dire quoi? La chaleur de quoi? On est au quartier. Tef Chaleur. C'est quel nom? Quand j'étais au PCRN, des énergumènes comme ça, ils pouvaient me parler. On devait parler de quoi? Est-ce qu'il peut demander à son président pourquoi est-ce qu'il m'avait supplié une nuit, toute une nuit, pour que je devienne son porte-parole, que je sois son porte-parole? Il peut demander sur la base de quoi? Est-ce que ce Cabral Libi là me faisait cette demande-là express devant témoin? Si j'étais aussi fou qu'ils veulent me présenter aujourd'hui, pourquoi? Pourquoi c'est moi? Tef Chaleur, lui, il hésite, il parle aujourd'hui sur les réseaux. Pourquoi on lui a pas confié la direction des campagnes? Mais Félix, est-ce que tu sais qu'en 2025, si on parle, c'est moi qui ai présenté la campagne du PCRN et du président et de leur président. C'est moi qui étais à Bépanda, micro en main, développant sur le soi-disant fédéralisme, ngaba fédéralisme, ngaba communautaire, ngaba zé, ngaba fédéralisme, ngé. Est-ce que tu sais ça, Félix? Est-ce que tu sais qu'au stade malien, à Yaoundé, c'est la maigre personne fou, le fou de la cité que tu vois là, qui a développé ça là-bas? Meeting de Douala, meeting de Yaoundé. Est-ce que tu le sais? Des gens comme les Jean-Louis Batoum viennent parler aujourd'hui. Ils peuvent me parler de quoi? Fritz Franck Messé, des gens qui ont tué Mirabel Lingom. Ils veulent me parler de quoi? Ils peuvent me parler de quoi? Ça dit, une autre question rapidement comme ça, Jacques Bertrand. Il y a Just mis un commentaire qui dit, est-ce que c'est pas possible de balancer ces enregistrements-là pendant que tu es encore en prison pour montrer à tous ceux qui nous écoutent que, voilà, il y a un système de complot contre... Mais vous êtes des blagueurs. Est-ce que vous savez que j'ai failli être en cellule disciplinaire seulement parce que j'ai participé. Le live, si même dans lequel je suis en train de participer, vous le mettez même sur la toile, il est possible que je me retrouve en cellule disciplinaire. Et vous savez ce que c'est que la cellule disciplinaire en prison, ici? Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Il serait important de donner les noms de tous ceux qui vous ont contacté pour demander qu'on dénigre le MRC. Vraiment. Longuet en premier. Longuet en premier. Ce Ahmed Kamer, avec sa dacre et son maquillage qu'il a déjà fait là, comme une femme, un gigolo. Il y a lui. Il y a d'autres noms là, des gens qui ont des noms de rapaces, qui n'arrivent même pas à avoir le courage de se présenter avec leur nom propre. Ça dit que, Félix, si tu pas, parce que je vois des gens là dire que les enregistrements n'existent pas. Félix, je t'envoie l'enregistrement là sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. Je t'envoie un seul. Un ou deux, parce que c'est 6. Je t'envoie, pour longueur, c'est 6 enregistrements. Je t'envoie 2 seulement. Je vais t'envoyer 2. Je garde les meilleurs pour moi quand je vais sortir. Ok. Comment est-ce qu'un chien comme celui-là, à 3 heures du matin, peut m'appeler à 3 heures du matin pour me faire des propositions bizarres? Comment? Et celui que vous voulez célébrer, il marche, il monte, il descend, il part chanter. Il veut dire aux gens qu'il est un combattant. Mais bime cop. En tout cas, merci pour l'info. Maintenant, oui. Vous avez dit que vous êtes dans la mobilisation. Vous vous mobilisez, vous contribuez et vous remettez l'argent à qui? Je veux savoir. Dites-moi un peu. Parce que moi, je suis ici. Moi, j'ai rien vu venant des gens qui sont sur ton panel sien. La dernière fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Même venant des gens sur ce panel, c'était sur ce panel, tu étais là lorsqu'on parlait de cette action-là, lorsqu'on parlait des VIOL, avant que M. Nestor Nana ne monte sur le panel et demande à ce que tu viennes sur son panel. C'était ici qu'on avait lancé
on est en train de parler. Oui, ce qui a été levé comme fonds, nous avons envoyé expressément le grand frère Angilbert Le Bon d'Achua, que tu connais, qui a fait le tour des prisons, qui a été à Newbel, qui a été également à Goma, et qui a les premiers médicaments de Esama qu'on a acheté. C'est nous qui les avons achetés. Là, j'étais déjà en prison. Non, pas encore. Non, pas encore. Ah, parce que moi, j'ai vu personne, hein. J'ai rien vu. Il y a une délégation qui se prépare aussi, mais oui, on est venu plusieurs fois en prison. Mais ça, c'était avant ton arrestation. Tu sais que les prisonniers politiques, c'est depuis octobre-novembre 2025. Donc, on a envoyé la première quête qui a été faite. Si tu regardes, même, il y a un reportage de Equinox qui a été fait où on a fait des levées de fonds. On est passé dans toutes les prisons du Cameroun. Je dis bien, toutes les prisons du Cameroun. Et c'est cela qui nous permet d'avoir aujourd'hui un fichier. Maintenant, moi, un fichier puisque moi, je vais me présenter, je vais me présenter devant le juge vendredi et qu'il pourrait demander de déposer cette caution-là. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis que j'attends mes amis de la diaspora quand ils vont finir. Je blague, je suis en train de... Mais moi, vendredi, je me présente devant le juge. Oui, on a appris cette information. Qu'est-ce que mes frères et amis que vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça se passe? Comment, Félix? Tu as 239 personnes. Tu as un message eBay de ma part, là, où je t'ai écrit pour prendre. Là, ça vient d'arriver. Non, pas maintenant. Je parle de plusieurs jours. Dès que j'ai appris ton arrestation, et 2 jours plus tard. Donc, c'est pour dire que si on doit lancer une action ou quoi que ce soit, non, c'est pas dans WhatsApp. Ici, sur TikTok. Je t'ai écrit sur TikTok, je t'ai laissé mon numéro. Je te dis, si j'ai pas réagi, c'est parce que j'ai pas de téléphone. Là, moi, j'ai un compte OM que dont je peux avoir accès. Donc, maintenant, vous faites une mobilisation, vous faites un recap, vous le déposez et vous annoncez. Vous dites aux gens que voilà ce que nous avons. Parce que ne faites pas, ça ne doit pas être dans l'anonymat. Non, que quelqu'un va venir me donner de l'argent comme si c'était l'argent de Bénin. Non. Vous faites ce que vous faites. Est-ce que c'est une histoire d'argent de Bénin, Jacques Bertrand? C'est là aussi où parfois on se trompe sur certaines approches. Lorsqu'on lance une levée de fonds, je vais prendre l'exemple du soutien aux prisonniers politiques qui a été fait tout récemment. On a clairement dit pourquoi nous lançons le fonds. On s'adresse à l'époque, ils étaient plus de 1500 prisonniers en cellule. On présente clairement le projet. Et une fois qu'on a présenté le projet, on annonce la date de la levée de fonds et plusieurs personnes contribuent. Maintenant, nous avons également des canaux pour lever des fonds parce qu'il y en a qui te disent Félix, je ne veux pas que mon identité soit révélée, je ne veux pas que ceci, je ne veux pas que cela. Mais dans le live, on vient ici, on dit voilà, anonyme numéro tant, tel montant. Et la personne se reconnaît. Ok. Avec une certaine traçabilité. Sabine ton micro. Et à la fin, on publie les comptes, la projecture, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été déployé, et tout le monde applaudit. Donc, quand tu demandes, quand tu dis que comme que ce ne soit pas comme le petit déjeuner, le beignet, les gens cotisent en fonction de ce qu'ils ont. Il y a des gens qui vont contribuer. Oui, non, quand je dis que non, quand je dis ça, c'est pour dire que des gens ne m'envoient pas de l'argent eBay et estiment que non, que ce soit bien fait et que les Camerounais sachent que les gens de la diaspora, les amis de Félix, le médiateur, ont contribué tellement et que toi-même tu le dises, que ça fasse publicité, ça doit être connu. Hein? On doit arriver à un moment au Cameroun où il y a la traçabilité. Un peu comme tu viens de décrire ça là. Oui, c'est clair. Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Ils ne vont rien envoyer. J'ai compris. Ils ne vont rien envoyer. Sabine, il est en prison. Ok, c'est cette Sabine qui disait l'autre jour que je suis pas un vrai opposant parce qu'on ne m'a jamais arrêté et que j'ai jamais fait la prison. Est-ce que c'est la même personne? Non, Jacques Bertrand, s'il te plaît, ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Je ne sais pas. Écoute, il faut que. Quand tu as encore des jeunes
Non, écoute. Non, je n'entends pas une polémique. Précise encore en commentaire, ce n'est pas elle. Ce n'est pas quelqu'un qui est du genre à ne pas assumer ce qu'elle fait. Écoute, je veux qu'on se comprenne. Dis-moi un peu. Et qu'on fasse des Sabine, choses. donc, que tu connais là. Sabine, donc, que tu connais. Moi aussi, c'est une question. Oui. Sur la base de quoi est-ce que Sabine monte sur ce live-ci? Je ne peux pas parler en son nom. Elle est descendue. On l'a fait Donne-lui alors la descendre. parole. Il fallait pas la laisser descendre. Il fallait la laisser parler. Mais on savait qu'elle parlait de quoi? Quand quelqu'un ouvre le micro, écoute. On est en démocratie. On est en démocratie. D'accord? Mais maintenant, tu as posé un problème. Tu viens de donner certains détails. Ça passe vendredi. Parce qu'un temps, on savait que c'était la semaine passée. On nous a annoncé qu'il y avait un report sur le dossier. On a dit tant mieux. Où en est-on actuellement? Jacques Bertrand, aujourd'hui, la caution s'élève, on nous a dit 2 millions. À l'état actuel, combien a déjà été levé de ce côté-là? Combien reste à être levé? Ok, c'est une question intéressante. Le confrère Bangaman a fait un dépôt dans mon compte de exactement 250 000 francs. Exactement. Ok. Et je lui dis merci. Je lui dis merci parce que c'est dans son PayPal que ça a été contribué. Dans son PayPal. Je dis merci à tous ceux qui ont participé à ça. Je ne les connais pas. Je suis même pas très fort dans la technologie pour aller lire les noms et savoir qui c'est. Ce sont des Camerounais qui croient en ce que nous faisons et qui sont épris de justice et d'humanisme. C'est bien. Faites-en de même et communiquez. Dites-le. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Ok. Énormément. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question. En tout cas, j'aimerais savoir. Tu as des entreprises, tu es un entrepreneur, tu as beaucoup de gens que tu connais. Bangaman, tu as 17. Allô, on t'entend pas bien. On t'entend pas bien. Allô? Allô? Moi aussi, je ne l'entends plus. Coach, moi, je pense qu'on aurait dû laisser Monsieur Jean Bertrand m'en parler. Et après, vu que nous sommes en liberté, on pourra discuter après. Éviter de lui poser des questions. J'ai envoyé une demande à Freeman, là. Il a dit qu'on lui a été descendu. Jacques Bertrand, c'est la première fois que tu montes sur ce panel pour faire état de cette situation. Et tu nous dis, ok, ça veut dire que de ce qu'on a compris, et sur les 2 millions, il y a 250 000 qui ont déjà été contribués. D'accord. Nous devons prendre note. Je vais communiquer avec les followers et en discuter. Je pense que la priorité que tu as soulevée tout à l'heure, c'était la situation de Essa Mahora en prison. Donc voilà 2 dossiers sur lesquels nous sommes interpellés et je vais communiquer avec les uns et les autres. Et voilà, je regarde également mes messages que je t'ai laissés et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais quand tu viens et tu dis que Just Me, tu es tombé, je sais pas comment ça s'est passé, ok. Mais quand tu montes et tu dis que les followers de Coach Félix ont fait quoi? C'est parce que tu n'as pas. Ne prends pas ça comme ça. Ce que je dis, c'est que Coach Félix, tu vois que tu m'as laissé des messages que j'ai pas encore vus. Quand tu poses la question comme ça, ceux qui sont en commentaire le prennent mal. Et après, ça va devenir une problématique parce que quand on dit le followers de Félix Emmanuel, ce n'est pas Félix Emmanuel, c'est tout le monde. Je clarifie ma pensée. Je n'ai pas encore... Il y a fait un commentaire qui demande que l'humaniste a cotisé combien. Je ne sais pas de qui vous parlez, en fait. Anyway. Je vais poser ma question parce que je disais ceci. Vas-y, Jasmine. Tu as des entreprises, tu as dit Bangaman et toi, vous êtes collés. Tu as beaucoup de personnes qui, bien sûr, peuvent faire aussi ce genre de cotisation-là. Pourquoi est-ce que c'est sur le panel du coach Félix qu'il faut venir faire cela? Et tu as ton ami Nestor Nana, avec qui tu es bango avec aussi. Donc, il y a tellement de panels où tu peux venir faire cette demande-là, mais pourquoi ici? Très bonne question. Très, très bonne question. Le panel de coach Félix est un panel où il y a des Camerounais. Le combat que je le mène pour le Cameroun et au bénéfice des Camerounais. Pourquoi est-ce que moi je te retorque maintenant la question? Pourquoi exclure les Camerounais qui sont sur le panel de coach Félix?
Pourquoi penser que, parce que j'ai des relations avec Banga, je ne devrais pas en avoir avec Félix? Pourquoi penser que si j'ai des relations avec Nana, je ne devrais pas en avoir avec Félix ou avec toi, Josmi? Pourquoi croire? Pourquoi vouloir diviser? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être tous unanimes, au moins sur une question? Voilà, on parle par exemple de Blaise Sama, qui est mourant. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être tous unanimes? Félix, Banga, Nestor et c'est pas. Parce que vous, là, vous êtes dans la diaspora. Vous avez vos combats que je ne connais pas. Je suis jamais arrivé là-bas, là où vous êtes. Peut-être le froid que vous avez là-bas vous divise d'une certaine manière. Je sais pas. Mais vous n'avez jamais, vous ne connaissez jamais nos combats. Mais quand c'est pour venir demander qu'il faut que le jeton sorte, vous connaissez subitement quels sont nos combats. Il faut souvent arrêter vos choses de deux, à 2 balles de mesure. Là. Vos tu ne combats peux même. pas me dire que où tu es placé là, tu ne connais pas ce qui est en train de se passer. L'autre là, même si le monde finit, ça recommence, je ne vais pas te croire. Donc il faut laisser les choses. Non, mais je connais ce qui se passe. Voilà, donc ne dis pas que vous ne connaissez pas nos combats parce que tu connais. Non, moi j'ai un discours qui rassemble. Je pense que ce qui se passe ici ne le concerne pas. Josmi, s'il te plaît. Est-ce que ça me concerne? Ça ne le concerne pas. Ben, je connais ce qu'on fait. La personne qui va aller cotiser va cotiser. Non, Josmi, s'il te plaît. C'est ma position là-bas. Ce qui ne le concerne pas. Josmi, est-ce que tu vas parler pour les autres? J'ai dit que c'est ma position. J'ai bien dit, celui qui veut aller donner, pas donner. Mais je dis que c'est... Josmi, à un moment donné, il faut savoir respecter un peu quand même les gens. Moi, je propose et je continue à insister. On le laisse parler. Il finit. Après, nous, on a le temps de dialoguer après. Moi, je veux dire, Nelly, Josmi enfonce une porte qui est ouverte. Que tu dises que les gens cotisent et que ta position est que toi, tu ne cotises pas, c'est une palissade. Tu n'es pas obligé de cotiser. Et personne ne peut t'obliger à le faire. Ma sœur, tu es libre. Et nous sommes en démocratie. Et tu dois pouvoir jouir de ta liberté et de ta position. Et maintenant, moi, parce que je connais les combats que vous avez, tu ne vas pas m'entraîner à l'intérieur. Jamais, et jamais, 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 je ne pourrais le faire. Jamais de toute ma vie, je n'insulterai le professeur Maurice Kamto. Jamais de toute ma vie, sans raison, je n'insulterai Issa Tiroma Bakari. Sans raison, jamais. Mais le jour où j'aurai mon intime conviction d'un fait, sur tel ou sur tel autre, sur la scène politique camerounaise, je vais le clouer, comme je le fais avec Abralibi et avec les autres partis satellitaires que je vous ai cités ici. Moi, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto m'a fait jusqu'aujourd'hui pour que je sois en train de tirer sur lui, comme Longa veut que je le fasse? Qu'est-ce que Issa Tiroma Bakari m'a fait personnellement pour que je sois en train de... Moi, je ne l'ai pas voté, mais ça n'empêche que lorsque les résultats sont sortis des bureaux de vote, et que je me suis rendu compte que c'est lui qui avait gagné, je lui ai apporté mon soutien, qui n'est qu'un soutien idéologique. Je suis allé même chez lui, j'ai même fait des reportages chez lui, mais à part ça, qu'est-ce que je peux lui donner de plus? Qu'est-ce qu'il attend de moi de plus? Rien, et je ne vais rien lui donner de plus. Et une personne comme le professeur Maurice Kamto, à part le fait que je le venais comme étant un dévancier dans le combat, qu'est-ce qu'il attend de moi de plus? Il n'attend rien de moi. Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore eu? Je peux rien lui donner, à part le respect que je peux lui apporter, qui est dû à son rang et au combat qu'il a mené dans ce pays, un pays de malades. Là où tu te bats pour des gens et qui viennent t'insulter, tu te bats pour des gens et quand tu leur demandes de t'assister, comme je le fais là maintenant, des gens comme toi, Josmi, jugent que parce que je ne suis pas dans tous les combats, elle ne va rien donner. Josmi, tu donnes ou tu ne donnes pas. Je continue le combat, ma sœur. Et ça ne doit pas créer entre nous une certaine haine ou alors un certain problème. Parce qu'au fond, on ne se discute rien. On n'a pas de problème, toi et moi. Tu es une Camerounaise, je suis un Camerounais. Nous cherchons tous une chose, l'alternance et l'alternative crédible au Cameroun.
Mais quand tu fais ce que tu fais là, pour dire que toi tu dis que les gens ne cotisent pas, attends un peu. Est-ce que j'ai demandé que on cotise pour envoyer mes enfants à l'école? Just me. Si je dis même que les gens cotisent, c'est parce que je ne suis pas en prison, parce que j'ai volé. C'est parce que je ne suis pas en prison, parce que j'ai arraché la chose de quelqu'un. Je suis en prison, just me. Seulement parce que j'ai dénoncé des fléaux qui minent les Camerounais, tes frères que tu as laissés au Cameroun, ta famille que tu as laissée, qui vit dans les inondations, qui vit dans la poubelle. C'est pour ça que je suis en prison. Ne l'oublie jamais, Josmi. Et dis-toi que je suis pas ton adversaire. Je ne le serai d'ailleurs jamais parce qu'on se connaît pas. On ne se croisera même d'ailleurs jamais, Josmi. Parce que pour tout vous dire, il y a certains parmi vous qui disent que je suis dans un chemin où je veux l'exil. Je ne viendrai jamais là-bas, là où vous êtes. Là-bas, chez les Blancs. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je travaille à l'aéroport. Mes bureaux sont installés au cœur de l'aéroport. Dans mon entreprise, je vends même les billets d'avion. Mais vous n'avez jamais vu en Occident. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas venir là-bas. Pas parce que là-bas n'est peut-être pas bien, mais parce que je me sens à l'aise chez moi, ici au Cameroun, et que je pense qu'en étant ici, je peux être plus utile à mes frères qu'en étant là-bas. Mais je ne tire pas sur vous qui êtes là-bas pour des raisons que chacun a. Parce que chacun doit pouvoir vivre de sa liberté. Chacun doit pouvoir être libre de faire ce qu'il veut. Donc, ne pense pas que tu vas dire aux gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et on va le faire parce que tu t'appelles Josmi. Qui est Josmi? D'ailleurs, même que c'est pas un nom, ça. Moi, je m'appelle Jacques Bekraman. Toi, tu t'appelles comment? Pour que aujourd'hui, avec tous les combats et la souffrance psychologique que je subis, tu sois en train de vouloir tirer sur moi ce soir, mademoiselle Josmi. Monsieur Jacques Bertrand, je veux juste vous dire que de toute façon, le système, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que, un comme vous, il y en a des milliers qui naissent par jour. Dieu merci. Et ça, j'ai une assurance. Et donc, de toutes les façons, nous sommes plus nombreux que le système. Et on va y arriver. C'est clair. On va le faire. Donc, Nelly, je vais te dire quelque chose. Je reçois dans mon téléphone, quand je l'ai souvent, avant même que j'arrive en prison, des messages des Camerounais de par le monde entier qui m'encouragent et me donnent la force de faire ce que je fais. Et donc, c'est pas des élans comme celui d'Amer Kamer, comme celui de Longue Longue, ou comme celui de ces autres bizarres. Longue Longue, c'est un artiste à la con. Amer Kamer, c'est un tribaliste à la con. Franchement, c'est des noms bizarres pour moi, ça sonne même pas normalement. Nelly, le comble, c'est qu'ils sont nombreux, même sur la toile, qui pilulent et qui sont là à cracher le venin. Alors que tout ce que nous voulons, toi là, qui t'appelles Nelly, qui est dans la diaspora, toi là, tu réclames, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu te bats aujourd'hui pour que tu puisses avoir un poulet à manger, ou toi ou tes enfants? Mais tu te bats pour ces jeunes Camerounais qui sont au Cameroun, qui n'ont pas d'emploi, qui à 40 ans vivent encore dans leur maison familiale, mais te disent que venez ici faire ce combat-là, descendez ici au Cameroun, on vous attend ici, on vous attend ici. Comme si tu le faisais pour toi, comme si tu attendais réfléchir encore un jour pour avoir de quoi manger le matin. Ces enfants qui vivent de quoi? Du pari foot. C'est-à-dire que il se lève le matin, il a 1000 francs et il vit sur la mise. Une mise. Il attend qu'un match se passe bien pour qu'il puisse avoir de quoi manger. Mais c'est lui qui dit que tu dois rester en prison. C'est lui qui est sur Facebook, a dit que Jacques Bekraman, c'est un chien qui doit rester en prison. Voilà la zombification dans laquelle nous sommes. Et lorsque on a donc parmi nous là, des personnes qui veulent se comporter comme ces zombies qu'on a au Cameroun, il faut tirer sur eux. Il faut aussi avoir le courage de leur dire qu'ils font mal. C'est pour ça que sur votre panel là, dites à Josmi, lorsqu'elle va reprendre la parole, dis-lui qu'elle fait mal. Mais moi, j'ai pas de la haine contre elle. Non, parce que je comprends. Des gens vivent des frustrations. Je comprends. Et moi, je n'ai de haine
contre personne. Vous allez même comprendre le prototype de personne que je suis. Nelly, est-ce que tu te rends compte que je suis monté sur un panel un jour et j'ai dit que je veux que les Camerounais cotisent pour qu'on puisse faire des t-shirts et qu'on dise non au tribalisme. Nelly, j'ai été insulté. On m'a dit que je veux prendre l'argent que je demande pour aller construire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà fabriqué au moins 2000 t-shirts. Je les ai encore dans mon bureau. Est-ce que tu sais que je suis venu en prison? Je suis venu ce matin. Non, c'était hier. J'ai demandé à ma femme de m'apporter 200 parce que les gens ici en prison marchent torse nu avec des caleçons. Ils n'ont même pas un vêtement à porter. J'ai demandé qu'on me fasse venir 200 de ces t-shirts. Je suis arrivé à l'entrée de la prison avec 200 t-shirts non au tribalisme. On m'a empêché de les distribuer à des jeunes prisonniers parce qu'on a estimé que c'est un syndicat que je veux entraîner en prison. Oui, ils ont tout compris. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous voyez le type de personne que je suis? Coach Félix, m'as-tu déjà vu dans un discours où je divise? Je ne veux pas diviser. Parce que moi, mon objectif n'est pas seulement de devenir député. Non. Parce que les gens pensent que non, m'en fait ça parce qu'il va être député. Un député par mois, c'est 1 million quelque chose. Ça, ce genre d'argent, je l'ai déjà eu. Si je veux jouer les rôles majeurs dans la politique au Cameroun, c'est parce que j'ai l'ambition. Tu rentres dans le ADPC et puis basta. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je n'ai pas encore reçu comme proposition? Nelly, est-ce que tu sais que l'autre jour, je suis allé au nord pour porter secours à des jeunes Camerounais, 200 familles dont Manaouda Malachi avait encerclé leur maison avec une clôture. Est-ce que tu sais que ce monsieur-là m'a proposé 8 millions de francs pour que je ferme ma bouche et que je lui ai dit non? Parce que je savais que lorsque j'aurais pris les 8 millions, il va me filmer, il va marquer les billets. Tout ça sera remis sur la place publique et ça va me décrédibiliser. Est-ce que vous pensez que tout le monde est méchant, que tout le monde est corruptible? Moi, je ne le suis pas. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Je ne le suis pas. Je suis pas un homme parfait, certes. Mais, en ce qui concerne la morale publique, je n'aurai jamais d'écueil. Parce que non, je vis la souffrance des Camerounais dans ma chair. Je la vis dans ma chair. Et je pense que si j'ai la chance... Avant que vous n'arriviez, monsieur, genre avec JBM, je préfère vous appeler comme ça donne un peu de sourire. Monsieur JBM, on parlait justement de la communication. Et j'étais en train de vouloir leur dire que je pense que les réseaux sociaux, pour moi, on a presque gagné. Mais le terrain, c'est le plus difficile. Il faut appuyer sur le terrain. Et justement, je voulais... Non, mais Nelly, je pense qu'il y a des détails que tu ne prends pas ça comme ça. Non, parce que je t'ai écouté tout à l'heure. Vous dites que Just Me est monté, Just Me est descendu. Non. Just Me est en train d'exprimer l'avis que beaucoup sont en train d'appuyer en commentaire. Donc, il ne faut pas prendre... Non, je sais que je fais partie des gens... J'arrive. Deuxièmement, le dossier Jacques Bertrand m'a un peu divisé les uns et les autres. Chacun peut avoir un avis, que ce soit contraire par rapport à X, par rapport à Y. Ça reste qu'il est sur le terrain, il prend la température, il est arrêté. Il nous a posé le problème aujourd'hui. C'est tout, on écoute. On a écouté. D'accord, mais il ne faut pas qu'on crée des polémiques inutiles là maintenant que Just Me est monté, Just Me est descendu. Non, je n'en parle pas. Just Me, il faut pas... Non, no touch Just Me. No way. Non, je n'ai pas... Parce qu'il y a plusieurs combats. Non, j'arrive. Donc, lorsqu'on est en train de parler de problématiques, il l'a soulevé. Parlons du Cameroun. Parlons des combats. Parlons de Blaise de Samba. Parlons de Jacques Bertrand par rapport à leur situation face à la justice. Point final. Et limitons-nous à ça. N'entrons pas dans d'autres détails qui vont faire en sorte qu'on se retrouve dans des débats ici inutiles et des polémiques qui seront stériles. Vraiment. Respectons-nous. Non, il a posé un problème. Avant que le problème soit posé ici, je lui ai écrit inbox. Peut-être il n'a pas vu. Quand il va descendre du panel, il va aller dans sa messagerie.
il va voir les messages et il pourra remonter, dire exactement quelles sont les questions que j'ai posées. J'ai même demandé à quel niveau est-ce que nous, on peut apporter une contribution, à quel niveau on peut aider pour que la situation ça ne doit pas rester... Félix, ça ne doit pas rester idée. Voilà, c'est pour ça que il ne faut pas que parce que Y a donné son avis sur mon panel et que cet avis ne soit pas partagé par Nelly ou bien par tel autre, qu'on veut créer une polémique. Là où il n'y en a pas. Nous sommes en famille ici. Donc restons sur le sujet. J'ai envie de dire, soyez même superficiel parce que il y a beaucoup de gens qui parlent là, mais vous ne connaissez pas le travail en profondeur qu'ils font. Que ce soit Josmi, que ce soit Sabine, que vous avez entendu. Tu parles, ça fait des années que je suis dedans. Crispy Beauty, qui n'est même pas sur le panel, mais qui est dans le comité de travail avec lequel on travaillait pour les prisonniers politiques. Que ce soit même Isaac, ou même Ashley, qui n'est plus là aujourd'hui. Ce sont des gens qui font un travail exceptionnel dans l'ombre. Donc, s'ils ont des avis un peu contraires aujourd'hui, il faut qu'on essaie de les comprendre. Il faut d'abord les comprendre. Comprendre le comment du pourquoi. Comprendre là où ça coince et comprendre comment est-ce qu'on peut converger les idées. S'il y en a qui veulent contribuer et il y en a qui ne veulent pas contribuer, quel est le point d'achoppement et comment est-ce qu'on peut fusionner et du moins avoir une idée qui semble la plus... qui arrange les bords. C'est pour ça que je voulais que JBM, quand il finit de parler, il descend et puis on en parle un peu. C'est ça. Bon, donc, ok, effectivement. Mais nous allons en débattre nous-mêmes et voir. Maintenant, les gens disent le chef d'entreprise, oh, l'aéroport manque 2 millions. Non, il vous a expliqué que sur le plan de la gestion d'entreprise, tu ne peux pas aller retirer 2 millions dans un compte d'entreprise pour... Non, je dis même ceci, je dis ceci. Il n'y a même pas besoin d'expliquer. Quelqu'un qui est intelligent comprend, non? Je vais clarifier quelque chose. Voilà aussi un grand qui nous suit. Je vais clarifier quelque chose. Oui. J'assume, Félix, j'assume le fait que je demande au public camerounais de participer à ce que je puisse payer cette caution. J'assume le fait. Même si j'ai ces 2 millions, je veux que les Camerounais y mettent du sien, le leur. Parce que le combat que je mène est un combat pour la collectivité. Et nous tous, nous devons saigner. C'est ce que je dis. C'est pas que dans ma vie, j'ai jamais eu 2 millions. C'est pas ça. Félix, are you getting me very well? C'est pas que je ne peux pas les avoir. C'est pas que je ne les ai pas. Mais je dis que je veux. Parler. Normalement, quelqu'un d'intelligent a déjà compris ce que tu veux. Voilà. Donc, il y a autre chose que je veux dire. Mes frères, je ne serai jamais partisan de la division dans la diaspora et même au Cameroun. Jamais. La seule chose qui va me diviser des Camerounais, c'est ceux qui vont penser que le régime dictatorial, totalitariste et reptilien de M. Biya-Paul doit se maintenir. Seulement avec cela que je serai en désaccord un jour. Seulement avec eux. Mais pour le reste là, je vous comprends tous. Chacun a ses problèmes, chacun a ses frustrations. Moi aussi j'en ai. Avançons ensemble. Combattons la misère des Camerounais. Combattons le régime dictatorial de nos manières, de ce que nous pouvons. Je loue les efforts que vous faites dans la communication digitale. Mais ce n'est pas que ça. Moi, j'ai compris ça. C'est pour ça que moi, je descends sur le terrain. Parce que je vous dis que Facebook, TikTok, Instagram et tout ce que vous avez là, et que vous savez tous bien manipuler, n'est que virtuel. Le plus important, c'est d'aller voir. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le tour du Cameroun, pour voir les souffrances des Camerounais. Pour voir, pour discuter avec eux. Et je vous annonce que lorsque je serai sorti d'ici, la première chose que je fais, c'est que je descends à l'est Cameroun pour aller là où les orpailleurs dans l'artisanat le font, là où ils cherchent l'or, dans les trous abandonnés et où ils meurent. Je vais vous faire un reportage digne de vérité et de foi sur la misère de ceux-là et que cet or soit plutôt utilisé par les barons du régime pour continuer à nous asservir. Je ne vais pas éterniser ma présence sur votre live.
Je vous souhaite à tous une excellente nuit. Que Dieu bénisse le Cameroun et qu'il me préserve du mal. Au revoir. Bonsoir, s'il te plaît, Jean-Bertrand Mam. Jean-Bertrand Mam. Oui. Oui, je suis le confrère du combat. Et j'admire ton courage, ta détermination et tout. Je suis prêt à t'accompagner partout. Si tu permets, il y a beaucoup qui sont montés avant toi. Oui, ils sont montés, mais ils ne disent rien. Qu'est-ce que, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce que tu Comment leur ça, ils ne envoyais disent quoi? rien? Ils ont attendu que Jacques Bertrand... Mais dis donc, il faut arrêter avec cette Pardon. Il vient ici là comme ça. On le laisse même pas parler. Après, ils disent que les gens ne disent rien. C'est même quel mal poli ça. Ouais, qu'il a encore fait descendre, non. Il disait ça comme ça. En fait, moi-même, je voulais dire... Non, grave, sa place n'est pas ici. Que sa place n'est pas ici. Il ne peut pas trouver les gens. On a fermé les micros parce qu'on veut écouter Jacques. Non, mais non, comprenez aussi. Il a pensé que... Non. Il a pensé que Jacques Bertrand m'en partait. Non, ne dites pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Caso, laisse. Non, c'est Caso, mal laisse. poli de Laisse. sa part. Caso, Mais ne laisse. prenez pas des gens pour des idiots. J'ai compris, Félix. J'ai cru que parce qu'il pensait que Jacques Bertrand m'en partait, qu'il a voulu renchérir très rapidement. Non, et même si c'était le cas, frère, ce n'est pas une manière polie de s'adresser aux gens. Ouais, les gars, c'est passé. Alors, si j'avais quelque chose à dire, alors, Jean-Bertrand, ton combat est noble. Oui. Je pense que tu suscites de l'admiration. Parfois, quand je te vois faire, j'ai même souvent peur pour toi, en réalité, connaissant le régime qui est le nôtre. Alors, la sœur Josmi, elle a émis une opinion, hein, que beaucoup peut-être partagent avec elle et d'autres non. Mais ça reste une opinion. Moi, je pense que tu aurais dû plutôt la convaincre parce qu'elle est souvent au cœur de l'organisation de ce type de crowdfunding qui est nécessaire. Donc, Jambo Limanis, le problème c'est que je connais pas. Excusez-moi, je suis arrivé dans un. Déjà que j'ai TikTok, ça fait à peine 2 mois que je suis dans TikTok. Je sais même pas comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai jamais fait de live TikTok. Je sais pas comment ça fonctionne. Et je connais pas Josmi. Je la connais pas. Je connais même pas les gens. Moi, je connais pas vos noms. Moi, je vois les Manron, tout le monde là, Tala, et tout. Moi, c'est pas que je veux pas convaincre. Non, mais Tala, tu connais Tala quand même. Il est connu, Tala. C'est nous qui ne sommes pas connus. Non, écoute-moi bien. Je te dis ceci. Écoute-moi très bien. Je suis sur TikTok, ça fait 2 mois. Et que sur TikTok, je viens seulement là et je ne peux. Tu vas voir que j'ai plus de vidéos sur Facebook que sur ça, TikTok. Ça, je sais. Voilà, parce que je ne connais pas. On t'a vu arriver sur Twitter et je pense même que le premier live auquel tu as assisté était celui de Félix. Voilà, donc le truc c'est que je connais pas bien comment tout ça fonctionne parce que moi je suis un peu de la vieille école et que moi je suis pas un type qui passe sa vie sur les réseaux. Non, moi je préfère passer ma vie à bavarder avec les Camerounais et tout ça dans les rues et machin. Donc je n'ai pas de problème avec Josmi. Je ne la connais pas. Je sais pas ce qu'elle a eu à faire. Est-ce qu'elle n'a pas eu à faire? Si elle a l'habitude de participer à organiser un certain nombre de choses, je loue ça. Je loue ses efforts. Je loue l'ensemble de vos efforts. Si vous m'avez même compris, vous allez comprendre que ma montée sur ce panel, aujourd'hui, c'était même pas forcément pour moi. Hein. C'est-à-dire que quand je suis monté là, non, je vous ai dit pas pour Isama. Ce qu'on a compris parce que tout à l'heure, on sortait d'un live justement où on en parlait. Et voilà, parce donc, que il y a eu, c'est-à-dire qu'au départ, Félix était parti pour lancer une série de levées de fonds. Il y a eu la première, avant que tu ne sois en prison, qui a très bien marché. Les gens étaient contents et ça m'a. Alors ça, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que une chose est d'organiser une levée de fonds, mais une autre est de penser à quelqu'un au point d'aller acheter exactement les médicaments dont il a besoin pour lui faire parvenir en prison. Je pense que ça va au-delà. Aujourd'hui, là, écoutez-moi, je vais vous dire, Essama n'a pas besoin des médicaments. Vous savez ce nom, Essama a besoin. Je vais vous dire. Non. J'ai l'impression que vous pensez que si vous prenez cette affaire, Essama n'a pas besoin que vous partiez dans une pharmacie pour lui acheter du mercurochrome ou des antibiotiques. Ah non, c'est pas ça, le médicament. En fait, niveau. Il
Il est diabétique. Enfin, attends, t'explique. Et ça m'en est plus au niveau où il doit boire les médicaments seulement et attendre sa guérison. Et ça doit avoir un suivi journalier. C'est-à-dire que son pied là, qui pourrit là, doit être posé à l'air. Il doit être interné dans un hôpital digne de ce nom, avec des spécialistes. Avec des spécialistes. Donc le tout n'est même pas que, c'est même pas seulement un problème d'argent. Je vous appelle pour un problème de lobbying, pour que nous fassions un lobbying fort, pour que ce monsieur sorte de prison et parte être interné chez son médecin à l'hôpital à Quintini, qui reste là-bas, qu'on le suive pour un bon bout de temps, qu'on stabilise sa position pour qu'on le reprenne. Si vous croyez que je mens, que ça m'en reste en prison avec la saleté qu'il y a ici et les eaux usées, vous allez voir. Je vous dis, moi, je suis un bassa, et moi, je vous dis la vérité. Ce type, aujourd'hui, on se voit tous les jours. Moi, je me lève le matin, on n'est pas dans le même compartiment. Je vais là-bas tous les jours pour m'assurer s'il est bien. Et je vous dis que je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas refusé de me voir, mais il n'a pas pu avoir la force de déposer ses 2 pieds au sol pour sortir de sa cellule. Si un adulte n'a pas cette force-là, vous devez comprendre. Par contre, je vais intervenir, JBM. Par contre, pour tonton Jean, moi je l'appelle tonton Jean Blaise, je peux comprendre les Camerounais parce que franchement, voilà, je ne vais pas démotiver tout le monde, restons toujours positifs, mais je peux comprendre aussi la raison pour laquelle ils sont un peu freinés. On en a parlé même toute la journée aujourd'hui. Non, ma soeur, il n'est pas utile de revenir sur ce débat, s'il te plaît. Oui, justement, voilà. Il a été fermé pour l'instant. Alors, la question que nous devrions nous poser, c'est qu'il est en prison et il se trouve être malade. Mais c'est quoi? Moi, ce que j'attendais que JBM, quand il descende, parce qu'à l'époque, nous, on avait un point pour les cotisations et on pouvait se mettre un point et puis on cotise. Non, en fait, au-delà de la cotisation, en fait, c'est ce qu'il vient de dire. L'urgence aujourd'hui, et normalement, ça va de soi, que la place de Issama n'est pas en prison. C'est-à-dire qu'il est malade, il est diabétique, il risque une amputation de son orteil, sa place est dans un hôpital. Oui, c'est normal. C'est normal, mais si on n'a pas d'argent, on ne peut pas agir. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. On n'est pas au niveau... Nelly, ce n'est pas un problème d'argent. On n'est plus seulement au niveau de l'argent.